Bienvenue dans l'enseignement du jour. L'enseignement du jour, c'est tous les jours à 18h sur le groupe WhatsApp Réveil spirituel. L'enseignement du jour vous propose des enseignements d'édification et de fortification de votre foi. Rejoignez le groupe WhatsApp Réveil spirituel au plus 225 07 58 21 30 67. Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler sur les caractéristiques d'un champion de Dieu. Mes amis, le monde a ses champions et Dieu a ses champions. Dans le monde, quand on veut choisir un champion, on va voir des gens qui ont fait des grandes études, des personnes qui ont des qualifications, des gens qui ont des qualités. C'est eux qu'on choisit. Mais quand Dieu veut choisir ses vainqueurs et ses champions, Dieu va dans la rue. Dieu prend des personnes sur qui la société a mis croix. Dieu prend des personnes sans valeur, des personnes sans qualité, avec beaucoup de défauts. C'est ces personnes que Dieu choisit. En fait, plus le monde t'a disqualifié, plus tu es qualifié pour Dieu. Parce que le champion de Dieu, c'est un peu ce qui s'est passé avec Gédéon. Lorsque l'ange l'a croisé, l'ange lui a dit, vaillant héros. Il a dit, mais je suis rien en moi. Je ne vaux rien moi. Il a dit non, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas un vaillant héros à cause de tes qualifications, mais tu es un vaillant héros parce que Dieu a dit que tu es un vaillant héros. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Peu importe tes défauts, peu importe tes erreurs, mais ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui est vrai. Et cette identité, tu dois l'accepter. Le champion de Dieu, ce n'est pas celui qui ne commet pas des erreurs, mais c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs. Le champion de Dieu, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui sait se relever quand il tombe. Le champion de Dieu, ce n'est pas celui qui n'a pas de défauts, c'est celui qui sait reconnaître ses défauts et les étaler devant le Seigneur afin que le Seigneur en prenne soin. La plupart des gens que Dieu utilise, ce n'est pas des personnes sans défaut. Mes amis, il y a une chose que Dieu veut faire comprendre à ses champions, que sans lui, on ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui luttent avec un péché, par tous leurs efforts. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Très souvent, Dieu te laisse jusqu'à ce que tu comprennes que sans son aide, tu ne peux pas t'en sortir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent qu'ils ne sont pas des champions de Dieu à cause juste de leurs erreurs et de leurs péchés. Mais la vérité, c'est que même les erreurs que tu commets, Dieu s'en sert pour te bâtir. Les défauts qui sont en toi, Dieu s'en sert. Dieu a besoin de tes faiblesses pour en faire sa force. Dieu a besoin de tes défauts pour en faire ses qualités. Là où l'amour de l'homme a échoué, c'est là l'amour de Dieu commence. Là où le pardon de l'homme a échoué, c'est là le pardon de Dieu commence. Quand Dieu dit tu es un champion et que par toi je ferai des grandes choses, Dieu ne compte pas sur toi pour dire cela. Regardez les apôtres que Jésus a choisis. Il n'y a pas un seul apôtre qui n'a pas de défauts. C'était des personnes sans instruction. C'était des personnes pleines de défauts. Mais ces mêmes personnes-là, c'est eux qui ont bouleversé le monde. Parce que quand le Saint-Esprit a changé leurs défauts en qualité, quand le Saint-Esprit a changé leurs faiblesses en force, ça a été des personnes qui ont bouleversé le monde. Parce qu'en réalité, quand tu es rempli de qualité, il n'y aura pas de témoignage lorsque Dieu va t'utiliser pour faire les choses. Parce que les gens diront, celui-là, il a toujours été comme ça. Mais quand tout le monde t'a vu dans le quartier en tant que soulard, tout le monde t'a vu dans le quartier en tant que prostituée, tout le monde avait mis croix sur toi en disant que rien de bon ne peut sortir de toi, alors tu es qualifié pour Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu te prend toi en tant que soulard, il te libère de la boisson, il te restaure, il façonne ta mentalité, même ton langage, et puis il te remplit de son onction et de son Saint-Esprit, et il t'envoie vers ces personnes qui t'avaient disqualifié. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est le témoignage. C'est pourquoi il prend des gens faibles. C'est pourquoi il prend des gens sans valeur, des gens avec beaucoup de défauts. Pour que toi, que les gens ont connu en tant que quelqu'un qui est palabreux, mais demain, c'est toi qui ne sais pas palabre. Et que les gens diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, Jésus a changé mon cœur. Les gens diront, mais comment cela est possible? Tu diras, c'est Jésus qui a fait cela. Donc plus tu es disqualifié pour le monde, alors tu es bien qualifié pour Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à confondre les sages. Dieu met sa main dans une poubelle. Il retire une ordure de cette poubelle. Il la façonne. Il lui donne sa gloire. Et la fait asseoir à la table des rois.
afin que tu brilles et que toute fois que les gens te verront, ils se rappellent de ce que Dieu est capable de faire. Mes amis, Dieu a la capacité de prendre quelqu'un de rien et de faire de lui quelqu'un de grand. Dieu prend plaisir à confondre ceux qui se croient trop intelligents. Dieu prend plaisir à confondre ceux qui se croient trop qualifiés. Dieu prend plaisir à les confondre afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mes amis, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui humilie et c'est Dieu qui glorifie. Tout est dans la main de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit tu es un champion, il ne se base pas sur tes qualités pour t'appeler champion, mais il se base sur tes défauts. Tes échecs ne sont pas la fin. Ne laisse pas ces choses-là te crucifier. Aujourd'hui, peut-être les gens ont mis des étiquettes sur toi. Mais je t'assure, si tu laisses Dieu te transformer, les mêmes personnes qui ont collé les étiquettes sur toi viendront enlever leurs propres étiquettes. Et ils diront, ça c'est la fille de Dieu. Ils diront, ça c'est le fils de Dieu. Lorsqu'ils ont collé les étiquettes de voleurs, de menteurs, de meurtriers sur Jésus à la croix, mais lorsque l'œuvre de la croix a été accomplie et que le Christ est mort pour notre rédemption, le centenier romain a levé la tête, il a dit non, assurément cet homme est fils de Dieu. Je veux dire, peu importe comment les gens t'appellent aujourd'hui, un jour ils vont changer ton nom. Peu importe ce qu'ils disent que tu es, un jour ils vont changer ton nom. Je suis venu te motiver pour te dire, enfant, ne te baisse pas les bras. Tu as une grande destinée, lève-toi et avance dans ta destinée. Ne laisse pas quelque chose t'arrêter. Même pas les échecs, même pas les erreurs, même pas les défauts, même pas toute fois que tu es tombé. Quand tu tombes, relève-toi. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que sans lui, tu ne peux pas. Donc tout ce que Dieu recherche, c'est les gens qui savent se relever après la chute. C'est les gens qui savent se repositionner après la chute. Les gens qui peuvent lever la tête après l'humiliation. Les gens qui peuvent se racheter. Les gens qui savent reconnaître leurs erreurs, leurs défauts. C'est ceux-là les champions de Dieu. Les gens qui savent que sans Dieu, leur vie est limitée. C'est ceux-là les champions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Franck.